Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai, déjà mai 2024. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, qui peuvent compléter les informations et souvent ça confirme. Vous pouvez écouter pour vous et également pour votre partenaire de cœur. Je vous invite toujours à mettre un like, c'est important pour l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous ne souhaitez ne pas louper les autres guidances. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage, je vais le faire devant vous, on se retrouve juste après. Voilà. Allez, on est parti, on va aller voir tout ça ensemble. Ok. Alors, première énergie, celle du page de coupe, c'est une invitation à accueillir un peu plus de légèreté, de plaisir dans votre vie. Donc, ça manque de douceur. C'est l'énergie de la douceur qui s'invite chez vous. Alors, est-ce que ça en manque? Est-ce que vous avez besoin justement qu'on vous fasse un câlin, qu'on vous apaise? Est-ce que vous avez besoin de prendre soin de vous? Ça peut nous dire qu'il y a une émotion qui appelle en vous. Donc ici, qu'est-ce qui s'exprime? Est-ce que c'est une tristesse? Est-ce que c'est un besoin? Vous voyez, il va falloir écouter quelque chose qui toque à la porte, que parfois on met un petit peu de côté. Mais vous avez peut-être besoin, voilà, d'écoute, de repos, de parler, d'aide. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, ça peut vous dire aussi qu'il y a cette question d'espoir, cette question de continuer à rêver, hein, de garder ce regard léger, enthousiasme, curieux sur la vie, hein, de ne pas tomber dans un pessimisme, de tomber dans un regard sombre sur la vie, même si on le sait, c'est pas toujours facile. Donc peut-être que vous avez traversé dernièrement quelque chose qui vous a fait mettre comme les lunettes noires sur la vision du monde. Je le comprends tout à fait, mais en tout cas ici c'est une invitation à y croire encore, à rêver encore, à peut-être aussi à vous détendre, à utiliser par exemple l'art, la créativité comme un exutoire. Donc ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être l'idée de peindre, d'écrire, de dessiner, peu importe. Mais ça peut vous aider aussi à vous reconnecter à la vie, à la douceur. Ça peut être une façon, l'art, de prendre soin de vous. Mais de manière générale, on voit que vous avez besoin de douceur, de vous reconnecter à ça. Peut-être aux enfants, à votre, vous voyez, à quelque chose que vous aimez faire. Voilà, ne perdez pas de vue les choses qui vous font du bien, voilà. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, même si la vie peut être compliquée parfois, il faut se garder ce temps-là, en fait. Vous avez besoin de ça, de douceur, d'écoute. Et là, oui, on a cette notion, vous voyez, ressource-toi au bord de l'eau. Donc, l'eau vous appelle. Alors, peut-être que vous habitez près de la mer, près de l'eau et que ça va être important pour vous. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Donc si vous le pouvez, bah, écoutez, faites-le. Mais l'eau, ça représente aussi cette idée symbolique de nettoyer les émotions. Donc ça peut être par l'idée de peut-être pleurer. Vous avez peut-être besoin de pleurer tout simplement. L'idée, vous savez, ça me fait penser, là je vous raconte un petit peu... petite anecdote personnelle, c'est que récemment, on a eu un décès et ma fille ne s'autorisait pas à pleurer. Et c'est vrai que souvent, j'ai vu les réactions des adultes qui disaient aux enfants, ne pleure pas, c'est rien. Ne pleure pas, ça va aller. Ben si, justement, c'est important, je trouve, notamment dans le processus du deuil, de pleurer. Donc peu importe, hein, que ce soit un deuil ou autre chose qui peine, c'est important de s'autoriser à pleurer. Et souvent, on a pu grandir avec cette idée, ne pleure pas, c'est pas grave, ne pleure pas, c'est rien, ça va aller. Non, il faut s'autoriser en fait à pleurer, il faut s'autoriser à ressentir cette tristesse, à la laisser monter, à la laisser jaillir pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle sorte en fait. Donc si vous en ressentez le besoin, pleurez, même si l'événement qui vous rend triste s'est passé il y a 20 ans. Peut-être que sur le moment, vous n'avez pas pu pleurer.
Donc en tout cas, voilà, cette idée de nettoyage, ça peut être aussi symboliquement l'eau qui nettoie, donc un besoin de faire du tri, un besoin de faire du ménage dans votre vie, ça peut être important aussi, au propre comme au figuré. In the flow. Là, on vous dit que les choses avance tranquillement mais sûrement. J'ai cette sensation ici de se laisser porter en fait par les événements, de ne pas forcer. Ça peut être un mois où on vous invite un petit peu à ralentir le rythme, à pas trop s'en mettre sur les épaules, à être indulgent, bienveillant avec soi. Peut-être que vous allez ressentir aussi que le rythme est plus lent parce qu'il y a des blocages, parce que tout ne vient pas d'un coup. On y va tranquille, voilà, on ne force pas. Je pense qu'il y a un processus de temps, il y a de la patience à avoir, soit de l'indulgence et de la patience envers vous-même, soit c'est par rapport à une situation. De toute façon, vous ne pourrez pas avoir d'impact sur l'extérieur, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on a les échanges, on a le coven. Donc ça me parle de soutien, ça me parle d'amitié, de communauté qui seront importantes, peut-être la famille, mais je ressens ici de la solidarité, être ensemble, le soutien. Peut-être des situations aussi voilà, qui sont en lien avec tout ce qu'on a pu voir ici, qui sont en lien avec ça, avec la vie sociale. Ici, ça me parle d'échanges, donc vous avez besoin de communiquer. Peut-être que on va le voir si ça ressort. Les échanges, la communication seront importantes. Votre vie sociale. Ça me parle de rencontres aussi également. Donc, peut-être que ça vous ferait du bien aussi de voir certaines personnes, de vous changer les idées. Ça peut être ça, en tout cas, une communication vous serait bénéfique. On va voir. Alors, dans le domaine de la matière. Alors, là, on voit que vous portez beaucoup de choses sur votre dos. Vous pouvez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, un travail qui vous prend beaucoup de temps ou des responsabilités familiales, une charge mentale. Là, on vous invite à déléguer, à vous reposer, à poser tous ces bâtons, à ne pas chercher à être, vous voyez, multibras là. Il y a trop de... Un peu comme une pieuvre où on voudrait être tout, on va être partout à la fois, tout faire, etc. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle? Donc il y a peut-être des limites à poser à l'extérieur, il y a peut-être l'idée de s'imposer à soi aussi des limites, de ne pas trop s'en mettre sur le dos. Attention à la surcharge ici, clairement. Donc on demande de l'aide, on prend du repos, on s'organise autrement, on pose des limites, on a le droit de dire non, on a le droit de se reposer. Une autre organisation est possible. Ça peut nous dire aussi que vous donnez beaucoup, vous vous donnez à fond pour que quelque chose fonctionne. Ça peut être ça aussi, que vous faites beaucoup. Vous êtes quelqu'un de très courageux et de multitâche, c'est ce que je ressens. Ici, alors... Ici, ça peut nous dire aussi que vous êtes dans un environnement, alors peut-être que vous êtes en train de batailler ici parce que vous êtes dans des démarches, dans des situations au niveau matériel où vous essayez d'obtenir quelque chose, d'obtenir une amélioration de vos finances. Vous vous battez pour un héritage, pour vendre quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion d'argent et de difficulté, de jalousie. Comme de blocage ici. Donc ça peut être ça. On vous dit que c'est important aussi de tenir bon, de vous préserver. On vous dit aussi que ça va être important de faire attention à ce qui est autour de vous parce qu'il pourrait y avoir de bonnes opportunités et en même temps des serpents, des gens qui jouent un double jeu. Donc attention à qui vous avez face à vous, attention à qui vous accordez votre confiance. Ça peut être une mise en garde aussi par rapport au vol, aux escroqueries, à ce genre de situation. Hein. Je pense notamment à tout ce qui est sur Internet. Faites attention à tout ça. Mais de manière générale, ici, voilà, une certaine prudence par rapport aux finances, par rapport à la confiance. Mais si je mets en reliance avec ça, on voit aussi que vous êtes dans une étape où vous vous donnez beaucoup et ça va payer. Ce que je ressens, c'est que ça va payer. Mais en tout cas, c'est important quand même de se préserver un minimum, de ne pas y mettre sa santé, voyez. Alors, dans le domaine relationnel, on a le fou. Et, ok.
les souris et l'éclaireuse. Alors le fou, dans le domaine relationnel, c'est une énergie légère. Ça rejoint un petit peu notre page de couple. C'est une énergie où j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'être joyeux, d'être détaché. Donc je pense que là, l'invitation pour vous ce mois-ci, c'est au renouveau, à sortir, à prendre soin de vous, à faire des choses nouvelles, ça peut représenter aussi un nouveau départ, un besoin d'indépendance pour certains. Donc vous voyez comment ça résonne, mais là, on vous invite vraiment au détachement, à la simplicité. Alors il peut y avoir cette énergie du fou qui invite de la nouveauté dans votre histoire. Donc ça peut être un renouveau amoureux, une nouvelle rencontre, un voyage peut-être aussi pour certains, du mouvement, parce qu'on a quand même cette notion de mouvement. Ici, avec le fou, tout est possible, clairement. Ça peut vous inviter aussi à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Il faut y aller en confiance, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut y aller en confiance, il faut avoir confiance en ce que vous réserve la vie. Il faut sauter le pas pour certains. Se lancer dans quelque chose avec beaucoup d'espoir. C'est comme si la vie vous attendait pour un nouveau chapitre. On vous tend la main. Je pense qu'ici, on vous tend la main. Donc, il peut y avoir une personne face à vous qui vous invite à ça. C'est comme si on vous disait, allez, viens, je t'emmène avec moi dans un nouveau voyage. Vas-y. Je vous dis vas-y parce qu'ici, on sent comme des résistances. Comme si vous étiez suspicieux quelque part. Alors que la vie vous invite à plus de légèreté. Donc, c'est reconnecter avec votre esprit aventurier, vous mettre en mouvement. C'est faire confiance en la vie, c'est faire confiance aussi à ce qui s'en vient pour vous. C'est démarrer une nouvelle page de votre vie. Acceptez les invitations, acceptez les voyages, les mouvements dans votre vie. Soyez plein d'espoir par rapport à ce qui vient, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit quelqu'un qui vous tende la main, ou un renouveau amoureux, une proposition. Allez-y en confiance. Ici, vous avez besoin vraiment de retrouver votre âme d'enfant, une âme légère, une insouciance. À vous détacher peut-être de certaines choses pour avoir cet esprit un peu plus dans l'instant. Je profite de ce qui vient dans l'instant. Je laisse le passé derrière moi, je ne m'inquiète pas trop pour l'avenir et je profite de l'expérience. Revenir au corps, revenir au sens. Donc ça, on ira le voir dans la guidance sentimentale. Eh bien, on finit le mois. Ici, la finalité du mois, c'est le 4 d'épée. C'est le repos, c'est la sérénité. C'est le détachement par rapport à trop de rumination. C'est comme si on vous disait, il faut un peu se foutre la paix quelque part et arrêter de trop ressasser les choses, se détendre. Et vous voyez, ici, on vous dit, j'aime prendre soin de moi avec amour par le repos, le jeu, le mouvement et la pensée positive. C'est exactement tout ce que je vous ai dit ici. Vous avez besoin de repos. Vous voyez, ici, il hiberne, il se repose, il se détend, il arrête de trop penser. Il est en train de se guérir. Donc, je pense que pour certains, si on est sur un 4 d'épée, ça signifie qu'on a passé un 3 d'épée qui a pu être douloureux. Donc, vous êtes en train de vous remettre d'une situation, de vous guérir, de vous apaiser, de retrouver des forces, de pardonner, d'aller de l'avant. Là, on vous résume bien, hein. J'aime prendre soin de moi avec amour, par le repos, le jeu, le mouvement et la pensée positive. Donc un mois de mai qui vous aide à vous reconstruire, qui vous aide à retrouver des forces, qui vous aide à vous détacher d'une blessure. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.